On est les seuls automobilistes, il n'y a que des camions. Oh putain la gueule. Ah non 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 non, tu rentres dans... Aïe 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 aïe. C'est bon. J'ai mal au ventre. Non mais je te jure, je vais faire un ulcère à l'estomac. Je sais pas combien de temps que j'ai pas été faire caca. Notre heure a sonné. On va présenter nos documents à la frontière. Pour le passeport. Comme dirait-il, à le passeport. Hello. Thanks. Et prends pas le reste. Non, non, pardon. Bon là on est sorti de la Grèce. Là, on sort de la Grèce et on entre en Turquie, c'est ça? Là, il y a la deuxième donne pour rentrer en Turquie. Deuxième douane pour rentrer en Turquie, ok. Ils font quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est les militaires, ouais. Non, c'est pas les militaires. La siffle, regarde. C'est quoi? Les Ça militaires. fait bader. Oh putain, ça fait flipper. Parce qu'on arrive là, mon gars. Des militaires à la frontière. Non mais ça fait bader en vrai. Ça fait peur. La frontière. Il y a beaucoup de militaires. Hein. On voit que c'est un petit peu la guerre quand même. Bah, c'est un pays sous tension. Je sais pas si c'est la guerre, mais. Non. Si, en bas. Dans le sud. Nous voilà à la frontière de la Turquie. C'est pas là en fait, c'est là-bas. Rien à voir. Il fait trop chaud. Ouais, grave. C'est super long. Ça doit faire 1 heure qu'on est. 2 heures? 1 heure? 1 heure et demie qu'on Mais attend? non. Ça doit faire même pas 1 heure. 1 heure. Allez, 1 heure. C'est la frontière la plus longue, je crois, ouais. Donc là, on passe le second contrôle. C'est là où on est susceptible de se faire arrêter et qu'il vide intégralement la voiture. En attendant, Tiffen retire du cash, puisqu'on ne paye pas en euros en Turquie. On paye en lek, je crois. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc là, elle est juste là, elle le retire et le contrôle est juste là. Donc il va falloir qu'elle se dépêche. Donc c'est nos premiers billets. Des lecs. On les voit bien ou pas? Je rectifie, en fait, on paye en TL livre. Voilà. C'est pas en lek, lek c'est en Albanie. Deuxième tampon. On voit bien en fait. On a notre deuxième tampon. Il est là. Voilà, on a enfin passé la frontière au bout de 1 heure, je pense. Facile, même 1h30. On a eu je sais pas combien de contrôles, beaucoup. Mais bon, après, c'est rassurant. On se dit qu'on peut pas rentrer n'importe comment en Turquie. Nous voici arrivés à Istanbul. Et là, on s'apprête à aller visiter la mosquée la plus connue de toute la Turquie. La mosquée bleue. Donc elle dispose de 6 minarets. Les minarets, c'est les tours que vous voyez. Les toutes petites tours, comme à Disneyland. Donc c'est des tours sur lesquelles les muezzins appellent à la prière. Donc elle en a eu, fut un temps, plus que celle de la mosquée, que de la Mecque. Donc la Mecque a dû en construire une nouvelle pour rester la numéro 1. On va aller visiter la mosquée bleue et on vient de se rendre compte que je vais pas porter le voile. Parce que là il y a bien marqué qu'il faudrait être validé, il faut être voilé. Moi je savais qu'il fallait que j'ai un pantalon et des vêtements couverts au-dessus. Je pensais pas le voile. Donc je vais porter le voile. Ah, j'ai prendre ça ici? Ok.
Je suis prête, on m'a passé un pantalon et un petit voile. C'est bien, ils nous le prêtent, ils nous le font pas payer et après on le rend. C'est pratique. En fait, c'est une jupe, c'est pas un pantalon. Et par contre, je sais pas comment on met le voile. Je vais te demander à quelqu'un de me le mettre. Comme ça? Voilà. C'est bien. Trop excitée de rentrer dans la mosquée. Ça se voit. On va entrer dans la mosquée. Apparemment, c'est aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc déjà, c'est magnifique à l'extérieur. C'est l'édifice qui indique le sens, l'orientation de la Mecque pour la prière. La mosquée a plus de 20 000 petits carreaux de faïence bleue, de ce genre-là, ici, là, d'où son nom, la mosquée bleue. Là, on est du côté gars. Parce que les filles sont séparées des gars. Ouais. Ça chaîne ici. On est agréablement surpris de voir que tout est gratuit. L'entrée de la mosquée pour la visiter, les prêts de la jupe et du voile qu'elle a pu avoir tout à l'heure, les pochons dans lesquels on a pu mettre nos chaussures, parce qu'il faut rentrer pieds nus dans la mosquée. Dire que par exemple en Grèce on a visité le Panthéon, ça nous a coûté 20 €. Donc bien joué la Turquie, bravo. Là on assiste au marathon d'Istanbul, le marathon annuel. Il fait 42 km. Tout le monde peut y participer, donc il y a beaucoup d'étrangers, des gens qui viennent du monde entier pour le faire. Donc j'ai pris en boisson de l'Ayran, l'Oran, A-Y-R-A-N. C'est une boisson apparemment qu'il faut tester ici en Turquie. C'est une boisson à base de yaourt, parce que j'avais vu sur internet, mais en fait on dirait vraiment du lait ribot. Et ça a le goût du lait ribot un peu. Donc le lait ribot, c'est ce qu'on boit avec les crêpes en Bretagne. On va visiter la basilique citerne. Donc c'est le palais englouti. C'est cute. C'est moi qui sonne. Mais comme des enfants là. Hein. Regarde, elle est encore en train de courir, Flo, arrête.
la colonne qu'on vient de vous filmer, où on voit du liquide qui en découle. C'est de l'eau, hein. On l'appelle la colonne des pleurs. Et elle a été construite en mémoire des centaines d'esclaves qui sont morts à la construction du palais. C'est fini. Voilà, c'est fini pour la petite visite du temple souterrain. Là, on rentre dans le plus grand bazar au monde. On est rentré par une des 18 portes du bazar. Il contient plus de 4000 boutiques et 68 allées. On va aller faire des magasins. Enfin, on va aller regarder. On sait pas par où commencer. Il y en a trop. C'est énorme. En fait, je crois qu'il y a genre une allée bijoux, une allée cuir. Donc là, à mon avis, on est dans l'allée bijoux. Oui, c'est ça. Je viens de perdre plus rien, c'est la merde, c'est la galère. En fait, le Grand Bazar fait 30 hectares. Donc je suppose qu'il est dans les 30 hectares, qu'il a dû se faire prendre dans un magasin. Il faut savoir que les commerçants nous prennent dans les magasins, comme dans presque tous les pays d'ailleurs, ils nous abordent en dehors pour qu'on vienne dans leur magasin. Du coup, je l'ai perdu, il faut que je le trouve là parce qu'on n'a pas de wifi, on n'a pas de téléphone, on n'a rien du tout. Je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment on va faire. C'est la merde. Je pense que du coup je vais essayer de me connecter à une wifi, donc il faut absolument que je trouve un endroit où il y a de la wifi et que je trouve un point où on pourrait se relier en espérant qu'il met de la wifi lui aussi. C'est la galère. C'est bon, j'ai enfin chopé de la wifi. Flo il s'est connecté aussi, je lui ai demandé de me retrouver devant la porte numéro 18, donc celle qui est là. J'espère qu'il va trouver. Ça y est, il arrive enfin. Là on est dans le bateau pour aller de l'autre côté d'Istanbul, donc côté asiatique. On est arrivé à destination. Are you ready to Asia? Yeah, go! Quartier asiatique. Quartier où, parce que on a rencontré une Française à la mosquée bleue, qui nous disait que géographiquement ça faisait partie de l'Asie. C'est assez étrange. Donc là on se dirige vers le Walter Café. C'est le café de Breaking Bad, au thème de Breaking Bad.
Les cafés turcs, en fait, c'est des cafés dans lesquels on va trouver la mare de café au fond de la tasse et ils mettent certainement de l'eau chaude par-dessus et donc ça fait l'expression instantanément, je pense. Le mar, il est là, je sais pas si on le voit. Je vais vous montrer. Il est là, on le voit. Donc c'est ça le mar. Et les voyants, quand le mar est sec, ils retournent la tasse. Ils la retournent à nouveau et ils lisent l'avenir dans ce fameux mar de café. Ça vient des cafés turcs. On va dans un café que je voulais faire depuis le début. Depuis la France. Oh ouais, non mais je l'avais vu sur Instagram. C'est le café de Willy Wonka, donc de Charlie la chocolaterie, c'est ça. Oui, aujourd'hui c'est notre journée café. Hein. On va se régaler. On vient de recevoir notre première commande. Il faut savoir qu'on en a commandé 3. On veut tout essayer, tout le magasin. Bah, le premier plat, la montgolfière, on le mange avec succès. Je crois que ça c'est pour nous là-bas. Thank you. Ça, c'est la trou. Ah, c'est notre deuxième dessert. Banane et sable. C'est un jeu de société. On a vu très très gros. Hein. On a plus faim. Non, t'as encore faim? Ah ouais. Ah, le Donc, chocolat, c'est trop une gourmandise. Mais là, on va manger en jouant. Je pense que c'est tout ce que les enfants rêvent, ça. Faut qu'on joue avec le dé, en fait, pour voir ce qu'on mange. Ok. Moi, je vais prendre Charlie. Ok. Charlie et la chocolaterie. C'est le grand gagnant d'ailleurs. Prends Mike. Violette. C'est la méchante. Violette. Allez, je prends Violette. Donc, my name is Violette. I'm Charlie. Ok. 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai rien. 4. 1, 2, 3. Ah bah, j'ai rien non plus. 1. Oh, j'ai un gâteau à manger. Ah non, c'est mon préféré. Faut manger 5 gâteaux et on a gagné. En fait, on achète le plateau, quoi. Allez, c'est parti. Ah, j'ai ça. Ah mais il a durci. Ah, mais... On a trop fait de pause, je crois. Faut prendre la fraise en fait. À mon avis, celui-là, il a le ticket d'or. Elle dévalise le magasin. C'est des petits souvenirs. Je pense que celui-là, il a le ticket d'or. On quitte la chocolaterie. C'est pas une chocolaterie Oui, ici. bon, bah,
Non, on quitte Willy Wonka. le café de Willy Wonka. Le ventre bien rempli. Donc comme vous avez vu, j'ai acheté des tablettes Willy Wonka, comme dans le film. Et il n'y a pas des tickets d'or dans toutes les tablettes, mais il s'avère que si on tombe sur un ticket d'or, il faut qu'on aille à Paris récupérer notre cadeau. Donc moi je les ai pris pour les offrir. Donc on verra si mes proches ils vont gagner. Là je vais aller me changer pour faire ma photo à Istanbul sur ce fauteuil. Costume traditionnel. Costume traditionnel. Ok. C'est good job. Laissez passer la princesse. C'est bon? Je suis de retour à la normale. No. No? Finish. Ok. This. No. Une petite photo. Waouh. Allez, on rentre à la voiture. Et on va partir d'Istanbul ce soir pour éviter la frontière. Pour éviter la frontière, on va la passer cette nuit, comme ça il y aura moins de monde. Là on prend le tram. On a décidé de vivre comme une Stambouillotte. Stambouillotte, c'est ça? On prend le tram. Je dis pas que c'est pas celui-là. Hein. Celui-là. On met le tram. Pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'il n'y a pas la mosquée bleue. Ah mais si. Ah là. C'est la vie qu'on a décidé de mener. C'est ça. Mais j'avais raison du coup, c'est bien celui-là. Comme on vous a dit, on préfère passer la frontière de nuit. On s'est dit qu'il y avait moins de monde. Donc il y a énormément de camions comme à l'aller. Mais je pense que nous en voiture ça va être beaucoup plus rapide. On espère du moins. C'est vrai que ça a été super long l'aller. Ouais. Après on était un samedi donc ça devrait le faire. Salut à tous. Tu fais tout le temps toi. Mais non mais parce qu'on n'est pas du tout salut à tous, salut tout le monde, mais c'est pas Ah grave. oui. Salut tout le Il y en monde, a vous pour l'avez tout le monde, compris. il y en a, Voilà. il y en a pour tous. Ah, voilà, c'est ça. Du coup la vidéo s'achève. Voilà. Voilà. Non, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas le cas, ça nous tient énormément à cœur. On voit que vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça nous motive à passer, comme on vous l'a dit, une vingtaine d'heures sur les montages des vidéos. Voilà. Même plus pour celle-là parce qu'on a mis plus de temps. Ouais, celle-ci elle dure 25 minutes, donc on a dû passer bien une trentaine d'heures. Ouais. Voilà. On croirait pas, mais Souvent on nous dit que nos vidéos sont trop courtes, du coup on a essayé de oui, c'est vrai, on a fait un peu grand garder un format, ouais. maximum. Ouais. 25 minutes. C'est le temps que dure un épisode de Plus belle la vie. On va vous faire comme d'habitude un petit topo sur ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Donc pour ma part, ce que j'ai aimé, ce que je retiendrai d'Istanbul, bon j'ai adoré Istanbul, il n'y a pas à dire. Ce que je retiendrai en priorité, ce sera la mosquée bleue. Ça fait très longtemps que je voulais aller visiter une mosquée, notamment celle-ci, donc c'est l'une des plus jolies je pense qu'on peut voir. C'est la plus célèbre de la Turquie d'ailleurs. Ce qu'ils Aussi disent, le Grand ouais. Bazar, c'était sympa aussi à voir. Et bon, j'ai allé à la chocolaterie, hein, le café bien sûr, je l'attendais depuis la France. C'était tellement bon. Ouais, on s'est bien pété le ventre, ouais. Et du coup... On a dû prendre 1 kilo. Ouais, facile, ouais. Et du coup, ouais, c'était vraiment trop bien. En point négatif, bah j'en ai pas. Moi non plus. Franchement, j'ai rien à dire sur la Turquie. On a été accueillis comme si on était en France. À comme bras si on était ouverts. chez nous. Franchement, on a été super bien accueillis. Donc les Turcs sont les personnes les plus chaleureuses qu'on ait connues depuis le départ de France. Hein. Mm. Depuis notre départ. Donc, Voilà. franchement, Donc c'est merci la C'est Turquie. senti comme chez nous.
C'est ça. Donc c'était vraiment sympa. Non, pas de point négatif. À part, je voulais juste vous dire un petit truc, c'est que si vous hésitez à aller en Turquie, donc notamment à Istanbul, bah, par rapport à tout ce qui se passe en Syrie, etc. et dans le sud, franchement, n'hésitez pas à aller parce qu'il y a aucun problème, quoi. On a eu aucun problème. À aucun moment on s'est senti en danger, insécurité. Ouais, ou en danger, franchement. En danger, ouais, à Il y aucun a juste moment. un petit moment, comme vous avez vu dans la vidéo, quand on passe la frontière, parce que du coup, on avait un petit peu peur. On a vu les militaires et tout, mais après ça, à aucun moment, on s'est senti mal, quoi. Ouais. Enfin, en danger, quoi. Donc franchement, moi, je vous conseille d'y aller, surtout qu'il y a plein de choses à faire. Et que je crois qu'il y a des vols pas très chers de la France, notamment. Donc il fait beau, il fait bon vivre. Donc allez-y. Voilà, on vous fait d'énormes bisous et puis on vous retrouve pour une prochaine vidéo où on se trouvera en Bulgarie. Bulgarie, ça y est, on est sur le retour. Ouais, on est sur le retour puisque... Ah, on a oublié de préciser aussi que dans les articles de presse qui ont paru à notre sujet avant notre départ, il y avait écrit donc le pari de 2 amis d'enfance de Quimperlé, là où on habite, à Istanbul. Et donc on l'a fait. Ouais, c'est Voilà, on est arrivé jusqu'à Istanbul, donc pour les gens qui ne croyaient pas en nous... en voiture. Ouais, il y a des gens qui ne croyaient pas en nous, on a eu écho de ça, qui disaient qu'en voiture c'était du grand n'importe quoi, qu'on allait faire demi-tour au bout de 10 km. Et ben figurez-vous qu'on y est arrivé. Donc à vous qui nous regardez, qui ne croyez pas en nous, on y est arrivé, on a été jusqu'à Istanbul et Jusqu'en maintenant... Asie même. Ouais, jusqu'au continent Peut-être. asiatique à Karakoy. Ouais. D'ailleurs on fait des gros bisous à Raja parce qu'on a rencontré Raja à la mosquée bleue. Ah oui, C'est elle qui nous a parlé de Karakoy, elle nous suit donc on te fait d'énormes bisous. Voilà. Et donc voilà, on l'a fait, on a été jusqu'à Istanbul donc... Maintenant, on a dessiné notre itinéraire de retour. Ouais. Donc, on vous garde la surprise. Mais C'est du ça. coup, vous allez le voir au fur et à mesure. Et on vous mettra une petite carte. Voilà. Parce que là, on ne l'a pas mis. Surtout qu'on l'a. Non, on va vous mettre la carte juste après. Promis, on l'a en plus. On va Là, la là, mettre. juste après, Oui, là on l'a. Ok, Je fais d'accord. des gros bisous et Ciao. à bientôt. Merci encore de nous suivre. Bisous. Bisous. Là, on est super énervé. On est tout le temps énervé, j'ai l'impression.